Tabata. Nous vous saluons dans le précieux, glorieux et merveilleux nom du Seigneur appelé Jésus le Christ. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour parler de la véritable et réelle Bible, pour parler du véritable Jésus-Christ. Nous allons avant tout nous présenter, vous dire qui nous sommes et sur quoi nous nous basons pour parler et sur quoi nous sommes fondés et de quoi nous voulons vous parler aujourd'hui. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Je le répète, nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et nous, quand nous prenons la Bible, notre place se trouve dans Matthieu, le chapitre 25, les versets 1 à 6. Je répète, Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 6. Et notre absolu, c'est la Sainte Bible. Nous parlons que de la Bible. Nous disons que tout ce qui est écrit dans la Bible, en dehors de la Bible, nous ne parlons pas. En dehors de la Bible, nous n'avons pas de quoi à dire. Parce que c'est la Bible seule qui est la boussole de tout chrétien. Comprenez pas minuit, parce que nous sommes le ministère de la voix de minuit. Minuit, ce n'est pas minuit de la montre, où il est 12 heures, il est 15 heures. Comprenez que si c'est cela, nous n'avons pas le même fuseau horaire. Et quand nous parlons de minuit, c'est l'époque, c'est la période, c'est le temps où nous voyons que tout le monde se lève à tout bout de champ et se dit appelé de Dieu. Oui, tout le monde se lève. Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. À tel enseigne que nous réalisons que les églises poussent à tout carrefour, à tout bout de champ comme des champignons. Oui, à tel enseigne que la population d'Abata est troublée parce qu'elle ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Bien-aimés, faites attention à cela. Comprenez que la Bible a annoncé qu'il y aura de faux Christ, il y aura de faux envoyés de Dieu. Mais ce que nous remarquons jusqu'à cette époque, personne n'est venu se présenter sur cette étiquette. Personne n'est venu dire que moi je suis un faux envoyé de Dieu. Personne n'est venu dire que je suis un faux Christ. Mais attention, si jusqu'à présent nous ne voyons pas cela, il y a problème, c'est que la Bible dit faux. Et puisque nous savons que la Bible dit vrai, comment nous allons vous montrer comment reconnaître un faux envoyé de Dieu? Parce qu'effectivement, il n'y aura personne qui va se présenter sur cette étiquette. Mais comment les reconnaître? C'est ce que ce soir, nous allons ouvrir votre esprit sur ce texte. Nous allons vous dire comment les reconnaître. Par quelle œuvre, par quel acte et quel est le comportement que vous devrez avoir pour pouvoir les reconnaître. Oui, parce qu'à vue d'œil, vous ne pouvez pas les reconnaître. Mais si vous avez les yeux fixés dans les Écritures, si vous avez le regard fixé dans la Bible, bien aimés, vous allez les reconnaître comme des cailloux. Parce qu'ils sont visibles. On va les reconnaître. On va vous donner quelques éléments pour pouvoir les reconnaître. Là, quand quelqu'un viendra vers vous et vous dit que je suis envoyé de Dieu, vous allez lui poser quelques questions pour reconnaître si effectivement cette personne est envoyée de Dieu. Bien aimé, vous allez comprendre que selon Genèse 3, le verset 1,
Qu'est-ce que cela veut dire? Que si tu ne fais pas attention, de par sa ruse, de par la beauté de ses paroles, de par son allure, bien-aimé, tu vas te faire avoir. C'est pourquoi il est important de comprendre que tout homme, en tant qu'être humain, est menteur. Et quand nous prenons le livre de Romains 3:4, vous allez voir cela. Lisons Romains 3:4. Romains 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Tout homme est menteur. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Et quand Dieu dit la vérité, nous allons confirmer cela au travers de la Sainte Bible. En lisant Jean 17, le verset 17. Jean 17, le verset 17 va nous dire que Dieu, de sa parole, est la vérité. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu seule qui est la vérité. C'est pourquoi, bien aimé, si vous êtes un chrétien, voici le comportement que vous devrez avoir. Quand un homme vient pour vous se présenter devant vous et qu'il vous parle de la part de Dieu, bien aimé, posez-lui simplement la question. Frère, ce que tu me dis est vrai, c'est réel, c'est logique, mais c'est écrit où? C'est la question qu'on doit poser pour être sûr de ce qu'on a entendu, pour être sûr que ce qu'on a entendu est la vérité. Posez la question, c'est écrit où? Comprenez que selon Ésaïe 55, les versets 8 à 9, les pensées de Dieu ne sont pas pareilles aux pensées de l'homme. Il y a une différence. L'homme a son langage et Dieu a son langage. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voici que les pensées de Dieu ne sont pas pareilles aux pensées de l'être humain. Il y a une différence. Aussi vrai que la terre est éloignée du ciel, c'est comme cela les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. C'est pourquoi l'homme, bien vrai qu'utilisant le langage de Dieu, mais dans sa subtilité, dans sa ruse que nous avons lu dans Genèse 3, verset 1, nous allons voir que l'homme va utiliser les mots que Dieu a utilisés, mais l'homme va interpréter, l'homme va donner son sens aux mots que Dieu utilise. À tel enseigne que tu crois adorer Dieu, tu crois être dans la véritable adoration, mais quand tu vérifies avec la Sainte Bible, ce que l'homme donne comme définition n'a rien à voir avec la définition de Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre de quoi à noter. Et si vous avez la possibilité d'enregistrer ce que nous allons dire, pour plus tard vérifier avec les Saintes Écritures, nous vous exhortons à le faire. Parce que ce que nous allons vous dire va vous choquer, va vous troubler. Mais attention, ne condamnez pas parce que votre pensée personnelle condamne. Ne condamnez pas parce que votre église condamne. Ne condamnez pas parce que votre pasteur condamne. Mais condamnez plutôt parce que la Bible condamne. Condamnez parce que ce n'est pas écrit dans la Sainte Bible. Nous allons vous donner quelques expressions que le monde a pour habitude d'utiliser et qui paraissent logiques à force d'entendre. Non pas parce que c'est écrit, mais à force d'entendre. Vous avez fini par aimer. Vous avez fini par adopter. À tel enseigne qu'on a l'impression que c'est ce qui est la vérité. Oui, Dieu, il a son langage. Notre Dieu va définir dans le livre de Matthieu 16 au verset
au verset 23, pour dire que l'homme a la pensée de Satan. Mais l'homme dit non, que Dieu s'est trompé sur certains mots. Je vais corriger Dieu de par son langage. Pendant que Dieu dit de bénir l'église autrement, l'homme dit non, tu ne peux pas dire cela, que l'église c'est les 4 murs. Oui, c'est pourquoi chaque dimanche nous on doit aller à l'église pour aller adorer. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit non, moi j'ai versé mon sang pour l'église. Mais comment pouvez-vous dire que moi j'ai versé mon sang pour mon église? Non, pour des bâtiments. Si j'ai versé mon sang pour des bâtiments, mais c'est que je suis moi en vain. Non, comprenez que l'église, homme, écoutez-moi, l'église, c'est les êtres humains, c'est pas les bâtiments, parce que ça m'a coûté cher, j'ai versé mon sang. L'homme dit non, église, c'est les 4 murs, c'est là-bas que nous allons adorer. Bien-aimés, il y a problème. Mais tout à l'heure, au travers de la Sainte Bible et des différents versets que nous allons lire, vous allez comprendre de Dieu et des hommes qui a raison. Lisons Éphésiens 5, le verset 22 pour comprendre qu'est-ce que Dieu a défini comme l'église. Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Nous allons encore lire un autre verset, selon Matthieu 16, le verset 18, qui confirme cela aussi. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 3, le verset 16. Tout ceci pour comprendre comment Dieu, ayant prononcé le mot église, a défini l'église. Contrairement à ce que l'être humain définit comme église. Encore 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Oui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Mais comment l'être humain peut dire que Dieu s'est trompé? À tel enseigne que l'être humain définit le bâtiment comme église. À tel enseigne que chaque dimanche, on se lève, on est bien parfumé. Je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église. Bien aimé, c'est un faux langage. Encore, notre Dieu, ayant défini le mot église, qu'est-ce qu'il dit selon le nom qu'il donne à son église? Oui, Dieu a défini comment nommer une église. L'église est un être humain physique, est un être humain vivant. Lorsque, en tant qu'être humain, nous nous assemblons dans un lieu, nous formons l'église de ce lieu. Nous formons l'église de ce lieu. C'est pourquoi, quand nous allons parcourir la Sainte Bible, nous allons voir que tout ce que Dieu a défini comme église, et le mot église est toujours suivi de la localité. Et quand nous parcourons la Bible, nous allons voir que chaque fois qu'il y a le mot église, nous voyons qu'il y a le nom d'une localité. Pas église avec un nom dénominationnel. Pas église A, pas église B, pas église pentecôtiste, pas église A. Non. Quand je prononce le mot église dans la Sainte Bible, c'est toujours suivi de la localité. Église d'Éphèse, église de Samarie. Nous allons voir cela dans la Sainte Bible, selon Actes 8, le verset 1. Actes chapitre 8, le verset 1.
Il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Amen. Vous voyez, le mot église n'est pas suivi d'un nom dénominationnel. Nous allons prendre encore Acte 13, le verset 1. Acte 13, verset 1. Il y a dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Amen. Amen. Il y a plusieurs versets d'où nous trouvons le mot église suivi du nom de la localité. Église d'Éphèse, église de Smyrne, église de Thyatire. Vous pouvez voir cela dans le livre d'Apocalypse 2, verset 1, le verset 8, le verset 12. Apocalypse 3, le verset 1, on parle. Église d'Éphèse, Éphèse qui est une localité. Église de Smyrne, église de Thyatire, église de Pérgame, église de Temps, église de Temps, église de la Riviera, église d'Avata. C'est comme ça qu'on doit nommer le nom église. Non. Et encore, vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui vont se présenter de nos jours et dire qu'ils sont présidents fondateurs d'église. Qu'ils sont présidents d'église. Qu'ils sont chefs d'église. Non. Bien-aimé, il y a un seul chef pour l'église. Il y a un seul Dieu qui a créé son église. Il ne peut pas avoir deux présidents d'église. Il ne peut pas avoir deux fondateurs d'église. Le seul chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est chef d'église. On ne peut pas avoir un individu que Dieu a créé, c'est une église au même titre que Dieu. C'est pas normal. Vous allez voir cela dans Éphésiens 2, verset 19 à 20, que nous allons lire. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, le verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens et hommes, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ Jésus étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Bien-aimé, vous allez toujours voir la différence entre l'église de Dieu et l'église des hommes. Voici que l'homme va dire, voici que la femme est devenue intelligente. Voici que la femme se lit maintenant. Elle a un bon raisonnement. Donc nous, en tant qu'être humain, dans notre église, la femme peut enseigner. Dans notre église, la femme peut prêcher. Dans notre église, la femme peut tout faire. Mais Dieu, lui, dans son église, a défini l'ordre. Il dit, moi Dieu, dans mon église, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dieu n'autorise pas la femme d'enseigner dans son église. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33 à 38. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme
dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Amen. Voici que Dieu dit, lui dans son église, il est malsain à une femme de parler. Mais l'être humain dit, nous dans notre église, quand la femme parle, c'est mielleux, c'est agréable à entendre, c'est pas violent. Oui, quand la femme parle, il y a plus d'onction. C'est pourquoi nous, en tant qu'être humain, nous autorisons. Pendant que Dieu dit, c'est malséant, nous allons confirmer cela dans 1 Timothée 2, le verset 11 à 12. 1 Timothée 2, 9 à 12. Je veux aussi que les femmes Timothée 1, 2 à 12. 1 à 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. Oui, je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça, c'est selon l'église de Dieu. Mais l'être humain dit, oui, il y a égalité de sexe. La femme peut prendre l'autorité. Vous savez, de nos jours, la femme a plus d'argent. C'est elle qui sait bien s'habiller. C'est elle qui sait parler. Donc, elle peut prendre maintenant l'autorité. Pendant que Dieu dit, je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Bien-aimés, faites attention. C'est cela. C'est pratique que nous faisons pour les reconnaître. Sinon, personne ne va venir sous l'étiquette de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux appelés de Dieu. Mais c'est dans les pratiques, c'est dans les œuvres que nous les reconnaissons. Nous allons encore lire dans Apocalypse 2, le verset 18 à 22. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Oui, pendant que Dieu, dans son église, il dit que pendant que dans son église, il dit que la guérison est gratuite, le don est gratuit, la guérison est gratuite. L'être humain dit non, c'est trop facile. Avec toute cette connaissance que j'ai, je ne permets pas cela. Moi, je vais te payer à telle enseigne que quand tu invites un homme de Dieu prier pour toi, il va te dire ça coûte tel franc, ça coûte 20 000, ça coûte 30 000. Déjà, avant même que je ne te reçoive, il faut payer. Pendant que Dieu dit que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. La guérison est gratuite. Le miracle est gratuit. L'homme dit non, c'est trop facile. On ne peut pas faire ça gratuit. L'évangile, ça coûte cher. C'est précieux plus que l'or. Donc il faut faire payer. Oui, bien-aimés, nous allons lire cela dans Matthieu 10, le verset 8, pour confirmer que selon l'église de Dieu, l'évangile est gratuit.
Les guérisons sont gratuites. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. 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 Oui, bien aimé, comprenez que Dieu, lui, comme il a reçu gratuitement, il fait gratuitement. Mais nos hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont reçu gratuitement? Non, ça leur a coûté cher. Ils sont allés dans des écoles de formation, dans des séminaires, dans des écoles pastorales, pour payer les cours, pour devenir pasteur. Ça leur a coûté des millions. Donc ils ne peuvent pas faire gratuitement. C'est ça la différence entre un homme de Dieu, entre l'homme, entre l'église de l'homme. L'être humain ne peut pas se comporter comme Dieu parce qu'il a payé cher. Le don qu'il a, il allait dans une forêt, ça lui a coûté cher. Il allait dans un autre pays pour avoir ce don. Mais pour Dieu, c'est gratuit. Il te donne gratuitement. Oui. L'école pastorale est interdite chez Dieu. Il n'y a pas d'école pastorale. Et la première personne qui a envoyé l'école pastorale, nous allons voir cela dans le livre de 1 Roi 12, à partir du verset 33. Vous allez comprendre d'où vient cela. Et est-ce que Dieu a accepté cela? 1 Roi 12, verset 33. 1 Roi 12, à partir du verset 31 à 32. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce que fit à Bethel, ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres au lieu qu'il avait élevé. Amen. Amen. Voici comment l'homme va commencer à créer son école pastorale pour avoir ses propres pasteurs, pour avoir ses propres prophètes. Partout, maintenant que nous voyons école pastorale, école de prophétie, école de miracles. Non, c'est pas possible. Dieu a interdit cela. Et il regarde fixé dans la Bible. L'homme, toujours dans sa bêtise, et étant donné qu'il a créé son église, il va dire oui, chez lui, le salut est personnel. Tu n'as pas besoin que celui qui est en face de toi te dise la vérité pour aller au paradis. Non. Et non même pas pour aller au paradis, pour aller à Rome. Parce que le langage c'est quoi? Tout se mène à Rome. Oui, mais bien aimé, est-ce que la volonté des chrétiens c'est d'aller à Rome ou c'est d'aller au paradis? Oui, c'est la différence entre l'église de Dieu et l'église de l'homme. Il y a une différence. Bien aimé, nous invitons à faire attention à toutes ces pratiques pour les reconnaître, pour reconnaître qui est un véritable envoyé de Dieu. Oui, et nous allons encore continuer. Soyez attentifs à tout ce que nous allons dire. Soyez attentifs à tout le temps que nous allons passer ici. Vous allez les reconnaître à la fin de notre passage. Sur ce, nous allons vous donner nos différents contacts. Nous sommes l'église de la Rivière Siat, tout simplement parce que nous nous rassemblons à la Rivière Siat pour prier. Donc, église, en tant qu'être humain que nous sommes, nous nous rassemblons dans ce lieu pour prier. D'où l'église de la Rivière Siat. Et notre contact est le 07, le 57, 76, 59, 20. Encore, le 01, 71, 16, 79, 64. Sur ce, que Christ bénisse tous
seul et toute seule